Bon alors Punch, troisième victoire ici avec Punch, une deuxième fois d'ailleurs. Tu avais monté Pégase. Lequel des deux tu préfères finalement sur ce genre d'exercice? Je connais beaucoup mieux Punch parce que je l'ai depuis l'âge de 4 ans, alors que Pégase, je l'ai eu, elle avait déjà 10 ans. Donc forcément c'est un peu différent, c'est pas le même relationnel. Mais non, évidemment Punch est beaucoup plus expérimenté, je le connais depuis beaucoup plus longtemps, donc c'est en plus tous ceux qui sont dans mon environnement savent que j'ai un pincement au cœur quand je parle de ce cheval, parce que c'est un cheval que j'adore. Donc je le protège beaucoup, je fais très attention à lui, etc. Particulièrement, quoi. J'aime beaucoup en TB, il m'a permis d'être champion olympique, mais je veux dire c'est une relation particulière avec Punch que voilà, je l'adore. L'exercice a un tout petit peu évolué depuis la première édition ici à Bordeaux. On va peut-être un petit peu moins vite, on prend peut-être un peu moins de risques. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense que en fait, la notion de maniabilité va être de plus en plus importante, et c'est pour ça que Punch il est de plus en plus gagnant, parce que il est extrêmement maniable, il est très bondissant, il relance très vite et il reste malgré tout en équilibre. Donc on voit une évolution qui est plus sur le côté sinueux que dans les lignes droites où ça va un petit peu plus vite, où les organisateurs et les personnes responsables ont un peu plus peur qu'il y ait un accident. Donc ils font ce profil de parcours, quoi. Par rapport aux épreuves de Stuttgart ou de Genève, il y a une différence par rapport à Bordeaux? Ah oui, c'est complètement différent d'ailleurs, vous avez pris les bons, parce que en fait, le premier c'est un bar MC, donc les bars sont comptabilisés en secondes. Donc là c'est une folie presque, si je puis dire, parce que d'ailleurs il y a quelques accidents quand même, parce que voilà, celui qui a fait une barre il se dit je peux quand même gagner, donc il part à fond la caisse. Donc ça je pense pas que ça soit l'idéal. Ensuite, à contrario, Genève c'est le plus près du temps idéal, donc là on est avec son chrono et tout, et pour le peu que le temps idéal soit un peu long, il y a moins d'enjeux, moins d'engagement. Je pense que ce profil-là, c'est le meilleur, personnellement. Je ne dis pas ça parce que j'ai gagné, mais pas que parce que j'ai gagné. Non, mais je pense qu'honnêtement, voilà, des chevaux qui ont favorisé un cheval qui a du réflexe, où c'est plus sécurisant, effectivement, que des grandes lignes droites, ou au contraire, un truc que sur le chronomètre, c'est bien suisse, tiens. Et je pense que ça, c'est l'idéal comme barème. Bon, c'est un bon point de départ pour la saison? Bah oui, parce que c'est vrai que là, il y a eu vraiment cette grande joie qui est incommensurable des Jeux Olympiques. Derrière, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai gagné en plus une voiture en rentrant des Jeux, donc avec Punch. Donc j'étais complètement à côté de mes pompes finalement, parce que tellement j'étais sur un nuage. Après, bon, c'est redescendu un petit peu dans l'hiver, on a pris un petit peu de vacances, tout ça, on s'est réorganisé. Et là, c'est bien parce que pour redémarrer la saison, je trouve que j'avais besoin de quelque chose de sympa et de relancer comme ça sur la lancée des Jeux, quoi. Et voilà, et ça m'a permis de vivre à nouveau quelque chose de très positif. Donc rendez-vous sur le Grand National déjà? Rendez-vous sur le Grand National à Saumur le 15 mars avec ma coéquipière Gwendolen Fer et Julie Simonet qui va être la jeune, parce qu'il y a une jeune maintenant, et Julie Simonet qui va nous accompagner, voilà, avec grand plaisir. À bientôt Karim, merci encore. À bientôt, merci à vous.